Salut tout le monde, bienvenue dans onjase.live. En fait, c'est la formule review, ou peut-être, ça va être plus un review. En fait, c'est une analyse de produits qu'on fait à l'occasion, tout dépendant de ce qui nous tombe des mains ou des questions que vous me posez. Donc, ce matin, je vais vous parler d'une arme à feu que vous me parlez beaucoup, d'une arme à feu que vous savez que je connais beaucoup, mais surtout, en fait, c'est pour répondre à plusieurs questions. Pourquoi et comment est-ce qu'elle est faite pour être devenue, en si peu de temps, une des armes les plus prisées des chasseurs? Ben, en fait, je vais vous parler de la fameuse SACO S20 que SACO a mis en marche il y a à peu près 2-3 ans, qui ont mis ça sur le marché. Donc, c'est un bijou d'ingénierie, OK, d'armes à feu. Puis, je vais vous expliquer pourquoi. Puis, je vais vous expliquer toutes les caractéristiques de la fameuse S20, qu'est-ce qu'elle a. Pourquoi qu'on dit un bijou d'ingénierie? Ben, simplement parce qu'elle est la descendante directe de l'ultime arme qui existe présentement sur le marché. C'est la SACO TRG M10. Donc, c'est l'arme de précision, de prédilection que SACO a faite. C'est l'arme qui a été choisie à travers le monde pour protéger les pays, donc pour les snipers de plusieurs pays. Donc, cette arme-là, elle a été pensée sur plusieurs aspects, surtout pour la maniabilité, mais la façon qu'elle est faite, la fameuse M10. Mais, par exemple, on a pris toutes les caractéristiques de la M10 et on est venu l'appliquer directement dans la S20. Première chose qui est très intéressant de la fameuse S20, c'est sa maniabilité, comment est-ce qu'elle est faite, surtout avec la façon que la poignée elle est faite, l'ergonomie de l'arme, en fait le fit de l'arme. Tu tombes directement en amour tout de suite avec parce que la façon que le cosmétique est fait, la grippe de l'arme, comment est-ce qu'elle est faite, c'est ce que vous allez remarquer. La première chose quand vous allez prendre une S20 dans vous. Ce que je voulais vous parler, c'est de l'appui-joue intégré dans la crosse de la Hunter, la chasseur, le modèle de chasse. Mais en un simple poussé du doigt, vous êtes capable de soit le monter ou soit le descendre pour ajuster directement votre joue quand vous allez faire un tir. Donc, c'est une des choses qui est très intéressante. Comme je vous disais, la poignée, vous pouvez aussi la changer en tir de précision. Donc, on peut simplement enlever la crosse, venir rajouter un autre crosse qui est plus poignée, plus tir de précision avec la S20. Ensuite, bien, ce qui est hyper intéressant, c'est que simplement avec petit Allen-key et venir ajuster la gâchette de votre S20 de 3/4 de livre à 3 livres si vous voulez. Donc, pour faire un tir de précision, c'est très apprécié. Puis vous voyez, hein, toutes les caractéristiques que je vous sors, c'est les caractéristiques très impressionnantes d'une arme de précision, mais qui ont adapté pour la chasse. C'est ça qui fait la différence avec cette S20-là. Ensuite, bien, sur le verrou, il est beaucoup plus gros, donc pour avoir une meilleure prise quand on va tirer avec. Bien sûr, les fameuses actions SACO qui sont hyper fluides, hyper faciles. L'éjection ici de la culasse, ben ça fait, elle a été accentuée, elle a été améliorée, donc pour pouvoir faire une éjection plus rapide. 2 prises sur la douille quand vous faites votre éjection, ce qui assure une prise parfaite puis qui va faire une éjection parfaite. Les Picatinny qui sont directement sur la carabine, qui sont directement machinés à même la carabine, donc vous savez pas, ça assure une stabilité, pas de vis, pas rien qui est déjà sur le montage de l'arme directement dessus. Le poids de l'arme, c'est une arme qui est un petit peu plus pesante que la moyenne. C'est une arme qui va aller de 3 à 3,4 kg vide avec rien. C'est 7,5 livres. La raison de ça, ben c'est qu'on veut aller chercher de la précision. Le canon, semi-bull barrel, ça veut dire que c'est un canon qui est un peu plus gros que la moyenne des canons de chasse, mais tout ça dans le but de vous donner un maximum de précision. Où est-ce que la S20 fait toute sa différence? C'est quand vous la démontez. Tout l'intérieur du châssis de l'arme est un châssis d'aluminium recouvert avec, après ça, un cosmétique par-dessus. Ce qui fait, ça en fait une arme qui est hyper précise. Il n'y a aucune torsion qui se fait sur quand il y a une détonation. Et toute l'énergie qui est emmagasinée, ça empêche une torsion à certains endroits de l'arme. C'est pour ça que la S20, elle est si populaire pour faire du tir de précision aussi. Et surtout faire du tir longue distance si vous chassez le gros gibier. Le frein de bouche, il est simplement à ajouter. Il est déjà fileté d'avance, donc vous avez simplement enlevé la bague au bout pour venir mettre votre
votre muzzle brake, votre frein de bouche. L'affaire qui est très, très, très impressionnante, c'est tous les ajouts que vous pouvez faire à la S20. Vous voyez qu'il y a plusieurs ajustements d'équipement qu'on peut venir mettre dessus. Donc, vous pouvez venir ajouter un monopode. La sling S20, de la façon qu'elle est faite, la sling, c'est la courroie pour venir se le mettre sur l'épaule. C'est simplement avec un simple bouton poussoir qu'on vient l'accrocher. Puis, elle a été pensée, bougez pas, elle a été pensée pour ça. Ce qu'on veut, c'est que, ce qu'on voulait de la S20, c'est qu'elle devienne vraiment une arme à tout faire dans tous les styles de chasse, dans tous les styles de conditions. Donc, avec cette courroie-là qui est de la S20, quand vous tirez, vous ne l'avez pas dans les jambes, et simplement avec un simple déclic. Attendez, il est ici. Voyons, mon déclic, il est où? Il est ici. Oh my God, Steph. Mon déclic, il est ici. Puis, ça devient tout de suite votre courroie que vous pouvez venir appliquer directement sur votre épaule. Puis, quand vous êtes en condition de chasse, bien, simplement venir la prendre, venir reprendre la courroie, venir l'ajuster, puis venir la clipper. Puis, comme ça, bien, elle ne vous nuit pas quand vous allez faire votre tir. Ce qui est important aussi, c'est que vous pouvez ajouter ici un support de pouce quand vous allez tirer avec pour que votre pouce vienne bien s'appuyer au bon endroit. Le chargeur est facile d'accès, simplement comme ça, qui vient avec. Mécanisme Sako, je vous en ai parlé. La fenêtre d'éjection, on en a parlé. En fait, ce qui est important aussi, c'est que la façon que l'arme a été pensée dans sa robustesse, c'est pour un maximum de fiabilité avec cette arme-là. Indisponible en plusieurs calibres, en partant du calibre, des calibres de, on va dire, moyen dans le 2, je ne veux pas me tromper, 308. Il y a d'autres calibres aussi, là, mais vous avez une charte incroyable de calibre qui est disponible pour la S20. Dans mon cas, moi, j'ai opté pour une 300 Win Mag. Vous pouvez l'avoir en longueur de canon, soit 20 pouces, 22 pouces. Vous pouvez avoir du gris, du vert, le fameux camo, OK, qui vient avec la S20. Une chose qui est pas à négliger avec Sako, c'est le système de sécurité que vous avez pour la barrure. Donc, quand vous venez barrer votre arme, elle est barrée ici. Si vous avez à vouloir enlever la munition dedans, normalement, les autres compagnies, vous devez débarrer pour éjecter. Sako, vous avez simplement un petit piton qui est ici, juste en haut, juste en avant de la barrure. Vous pesez dessus, vous êtes capable d'éjecter sans avoir à débarrer votre arme, ce qui en fait une arme hyper sécuritaire. Vous pouvez l'avoir en canon bleuté, vous pouvez l'avoir serré à côté, ce qui veut dire qu'elle va être à l'épreuve de toutes les intempéries. Naturellement, fameux canon Sako forgé à froid aussi pour cette arme-là, qui est très, très, très intéressante. En fait, elle n'a pas grand défaut, OK? Même si on regarde, tout dépendant des besoins que vous allez avoir avec votre S20, vous allez être capable de la débusquer avec un prix très intéressant. Comparativement à des armes de ce genre de qualité-là, Sako, ce qu'il voulait, c'était être capable d'aller chercher le marché des armes de chasse et de précision. Puis avec la S20, c'est la plus abordable des armes que j'ai trouvées présentement sur le marché, avec toutes les caractéristiques que je vous ai nommées. Donc, tout dépendant de vos besoins, tout dépendant du fit que vous allez avoir, c'est sûr que si vous allez en boutique, que vous allez voir les S20 au comptoir, essayez-en une. Prenez-en une dans votre main. Je vous conseille fortement de voir le fit de cette arme-là. Sako ont vraiment fait un job d'enfer. Dernière chose, quand on parle de fit, on parle d'ajustement. Sur la crosse en arrière, OK, il y a plusieurs ajustements disponibles. C'est des plaquettes qui viennent se mettre ici, que vous pouvez ajouter ou enlever pour pouvoir aller chercher un maximum de confort et surtout de précision et en fait, c'est le confort qu'on veut avec l'arme pour avoir un fit parfait avec l'arme. Donc, cette fameuse S20 n'a pas grand défaut. J'ai rien à dire. Pour moi, c'est mon arme préférée. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous voulez apprendre d'autres choses sur la fameuse S20, faites simplement m'écrire sur steph.onjaz@farmonette.com ou un peu partout sur nos réseaux sociaux. Merci tout le monde. Ciao!